Alors, le sujet dont je voudrais vous entretenir ce matin est très important parce qu'il est souvent un sujet de dispute, de discorde et de beaucoup d'incompréhension dans l'Église, ce qui ne devrait pas être. Mais en attendant, c'est comme ça. Donc ce matin, on va essayer d'aborder un sujet qui fait souvent un sujet qui fâche, comme on dit. C'est le sujet des dîmes, des offrandes, etc. Alors, pas besoin de vous asseoir sur votre portefeuille, pas besoin de vous crisper, pas besoin de... C'est pas l'idée, hein, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Malheureusement, l'Église, dans son histoire, s'est divisée sur ce sujet. Des gens sont partis fâchés d'Église, il y a eu des abus, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas correctes dans le domaine, mais bon, l'Église est également une entreprise humaine. C'est une entreprise spirituelle parce qu'elle a été fondée, elle est conduite et elle tend vers Dieu, mais c'est également une entreprise humaine parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes. D'accord ? Et donc, elle est imparfaite. Donc, quand on tombe sur des choses qui sont tristes, lorsqu'on tombe sur des incompréhensions, il ne faut pas trop s'en inquiéter, trop s'en scandaliser, mais tout simplement se rappeler que c'est quelque chose qui est relativement normal. À nous, de nouveau, d'observer les choses, de retenir de la parole de Dieu ce qui est important. Mais vous allez voir que la dîme, les offrandes, n'est absolument pas quelque chose sur lequel il faudrait se disputer. Au contraire, ce devrait être un élément fédérateur dans l'Église. Alors, un premier passage qui se trouve dans Luc et qui nous dit ceci. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu parle d'argent, ce n'est jamais pour lui-même. Dieu dit clairement, l'or et l'argent m'appartiennent. Et à chaque fois que dans l'Église ou dans l'Ancienne Alliance, il était parlé d'argent, ce n'est jamais Dieu qui réclame de l'argent pour lui-même. Comme je dis quelquefois de façon humoristique, Dieu aurait-il besoin d'un sandwich ? Le passage qui est le plus utilisé en général pour matraquer les gens avec le problème ou avec l'obligation des dîmes, des offrandes, etc., c'est ce passage de Malachie 3, 10 qui dit ceci: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, afin que vous puissiez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et c'est donc au niveau de l'infidélité du peuple de Dieu à donner les dîmes, les offrandes, etc. Mais nous étions là dans l'Ancienne Alliance. D'accord ? Dans l'Ancienne Alliance. Vous allez voir, en fait, il n'y a pas de contradiction, il y a une complémentarité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et Jésus est bien venu accomplir l'Ancienne Alliance. Pas la mettre en opposition l'une avec l'autre. Mais au contraire, ce que la loi ne pouvait pas exécuter dans les cœurs, Dieu a voulu le réaliser à cause de l'amour que nous avons pour lui. Si vous, mesdames, vous réclamez en faisant la tête un bouquet de fleurs, si vous en avez un, vous l'aurez de mauvais cœur. Il vaut beaucoup mieux que les maris y pensent d'eux-mêmes avec un élan d'amour. Et là même s'ils reviennent avec un bouquet de pissenlit, eh bien, ça viendra du fond du cœur. Et ça aura bien plus de prix qu'un bouquet de roses acheté à n'importe quel moyen. Vous savez, c'est dommage que lorsqu'on prend le baptême, entre parenthèses, lorsqu'on prend le baptême, on laisse le vêtement au vestiaire. Et donc, presque toujours,
on ne baptise pas les portefeuilles en même temps. Parce qu'on va se dire, ce serait dommage d'abîmer les cartes d'identité et les cartes bancaires accessoirement. Et bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Tout. Mais il faut dire à la vérité que lorsque nous disons que nous mettons des offrandes pour le Seigneur, est-ce que vous croyez que le dimanche, après que vous soyez parti, Dieu descend en catimini et vienne prendre l'enveloppe de nos dîmes? Absolument pas! Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Je vous expliquerai. Alors, c'est pas pour nous payer les restos, vous allez voir à quoi ça doit servir. La parole elle dit ceci également clairement, par rapport à la parole. Il ne nous appartient pas ni d'y ajouter, ni d'en retrancher. Parce qu'il y a une punition extrêmement sévère pour ceux qui retranchent, parce qu'ils seront retranchés, Oui. et ceux qui ajoutent seront également, se verront ajouter la liste de tous les fléaux dont l'Apocalypse fait la mention. Donc, il vaut mieux dans les deux cas de figure, ni retrancher, ni ajouter. La parole est la parole, et il nous faut donc la recevoir telle qu'elle. Voilà. Alors, dans l'Ancienne Alliance, à votre avis, quel était le montant des dîmes? Donner. Alors, si vous regardez le dictionnaire, De tout, quoi. si vous regardez le dictionnaire, dîme veut dire Un 10%, dixième. Ouais. un dixième. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Littéralement au sens du français. D'accord? Donc, dans l'Ancienne Alliance, tout le monde pense que les dîmes faisaient un dixième. Ça fait quoi ça? Ça fait 10%. D'accord? Eh bien, si vous étiez à un examen, vous auriez 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous lisez la parole de Dieu, les dîmes, parce que c'est bien de ça qu'il est question, les dîmes, 10%. et je ne parle pas des offrandes, des libéralités, les dîmes représentent 27,1%. Et je vois déjà des gens qui se disent, Fais le calcul. purée, mais qu'est-ce qu'il attend que je lui donne? Je vous rassure tout de suite. Hein? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans l'Ancienne Alliance, c'était une théocratie. Alors, une théocratie, c'est quoi? Une théocratie, c'est quand la forme de gouvernement d'un pays, ce n'est pas l'homme qui dirige, mais Dieu qui dirige. D'accord? Dans l'État d'Israël au départ, lorsque les dîmes sont mises en place, quand Dieu met en place le système des dîmes, ça doit servir à gérer le gouvernement. Et le gouvernement de Dieu, c'était les Lévites, les sacrificateurs, etc. Qui faisaient fonction non seulement d'hommes religieux, entre guillemets, hein, qui servaient Dieu au temple, etc., mais qui exerçaient les fonctions également de juge, d'arbitre, etc. Toutes les fonctions de gouvernement et de gestion d'un pays, c'était les Lévites qui s'en occupaient. Et donc ces gens-là devaient être pris en charge aussi. Et Dieu, le sachant, avait mis une des dîmes pour pourvoir à tous ces besoins-là. Il fallait deux dîmes, une pour l'église et une pour les hommes, quoi. À ce moment-là, on ne parlait pas d'église. L'église n'est venue qu'après. Donc, quand on parle de théocratie, c'est avant Christ. Bien avant Christ. C'était du temps où Israël était encore fidèle à Dieu. En 500 et quelques, il y a un certain Nabuchodonosor, et ce n'est pas un gros mot, Nabuchodonosor qui va envahir, c'est un roi issu de Babylone et compagnie, qui va venir envahir Israël, et donc ce n'est plus une théocratie, c'est une Nabuchodonosorie, en fait, d'accord? Parce que c'est Nabuchodonosor qui reprend les rênes du pouvoir. Et donc, ce n'est plus la dîme qui va servir, c'est l'impôt payé à Nabuchodonosor. Et lui, il ne va pas se contenter de 27,1. Il va
charger un maximum. En fait, il va vider les caisses de l'État et les nôtres par le même coup. Et c'est pour ça que la question n'est pas si naïve et innocente que ça, lorsque les Juifs posent la question à Jésus en disant, avec la pièce là, nous est-il permis de payer la dîme à César? Parce qu'ils se disent, si on doit payer la dîme à César, on ne doit plus payer la dîme à Dieu. Montrez-moi une pièce. Et Jésus dit, montrez-moi une pièce. Il dit, la pièce sur laquelle est l'effigie de César, rendez-la à César et donnez à Dieu ce qui lui appartient. D'accord? Alors, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout. Nous. Dieu n'est pas intéressé par une partie de nous-mêmes, cette partie qui serait notre portefeuille. Ça ne l'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Rien du tout. Il l'a déjà. Vous savez qu'en fait, l'argent n'est qu'un moyen de transaction. Mais l'argent ne représente rien. C'est un vulgaire morceau de papier. Et si vous prenez votre carte Visa, votre carte bancaire, votre carte tout ce que vous voulez, Diners Club ou compagnie, qu'est-ce qu'elles valent? Le prix du plastique qu'il a fallu pour les constituer. Avec un petit peu de cuivre ou de silicium pour les puces et compagnie. Mais ça ne vaut rien, ça. C'est ce que ça vous permet d'acheter. C'est tout. C'est un moyen de transaction. Donc les dîmes servaient en fait à pourvoir aux besoins de ce que Dieu avait mis en place lui-même. Alors, si nous lisons Malachie 3, 10, nous allons lire ceci. Donc Malachie, où est-ce que ça se trouve? Juste avant Matthieu. Et en fait, c'est une erreur au niveau historique, parce que on s'est mis juste à côté, mais il y a plus de 400 ans entre les deux. Donc vous imaginez, il y a un saut énorme entre les deux. On va faire à partir de 8, comme ça on peut un petit peu comprendre. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, c'est Dieu qui parle. Vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés de malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc quand on parle, nous, de dîmes dans l'église, on a déjà une erreur là. Parce que ce n'est pas une, mais des dîmes. Et on va les détailler clairement. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu a-t-il besoin d'un sandwich? Non. De toute évidence, ni de pita qu'elle soit halal ou pas, d'ailleurs, en parenthèse, mais c'est pas grave. Je vous expliquerai l'histoire après. Dieu n'a pas besoin de sandwich. Donc cet argent, cette nourriture, cette dîme sert à pourvoir aux besoins de ceux qui sont au service de Dieu. N'oubliez pas que cette parole est donnée à un moment donné où c'est une théocratie. D'accord? Donc, les Lévites, les sacrificateurs, etc., occupent un double ministère, une double responsabilité, celle d'officier d'état civil, si on peut dire, celle d'agent du gouvernement, celle de structure étatique, en plus d'être des serviteurs de Dieu. Voilà. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas la bénédiction en abondance. Malheureusement, c'est un passage qui va être récupéré pour exiger, dans certains endroits, des dîmes, et puis alors on voit quelquefois des aberrations, où les dîmes sont remises au pasteur. Et puis le pasteur, il en fait ce qu'il veut. D'accord? Alors, vous avez tous des histoires comme ça en tête, en tout cas en Afrique, je sais que vous en avez, hein, où il y a des fois des sommes très importantes qui sont collectées, et un seul homme qui en bénéficie.
Et tout le reste, en fait, quand il y a des besoins dans l'église, des besoins de construction, des besoins de pauvres, tout ça, c'est en plus. Les dîmes sont remises au sacrificateur. On a fait en fait une erreur, c'est qu'on a pris les éléments de l'ancienne alliance et on les a remis dans le nouveau et on a appliqué les lois de l'ancienne alliance. Or, la parole de Dieu nous dit clairement que Christ est venu comme le ministre d'une nouvelle alliance. D'accord? Il est venu comme le sacrificateur d'une nouvelle alliance. Et donc, nous n'avons pas à récupérer les choses de l'ancienne pour notre intérêt personnel. Et de là, on comprend beaucoup mieux le comment et le pourquoi à Acte 2 et Acte 4, les gens vendaient leur maison, partageaient le produit entre tous, on pourvoyait aux besoins des pauvres. Parce qu'une des dîmes de l'Ancien Testament était destinée à ceux qui étaient dans le besoin. Mais ça venait du cœur, ce n'était plus une obligation qu'on venait chercher presque manu militari dans la poche des donateurs, mais c'était quelque chose que le peuple, poussé par l'Esprit de Dieu, poussé par l'amour et le renouvellement de leur cœur, venait offrir au Seigneur. L'argent à César et ce qui appartient à Dieu retourne à Dieu. Le cœur, nos vies appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur attend cela de nous, une vie consacrée. Le Seigneur donc, qui dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre, n'est pas là pour nous enchaîner dans une espèce de servitude financière.